de nos musées. Élie Piron. Comme vous le savez, tous les dimanches matins, on va à la découverte de nos musées, des musées de notre région. On essaie de mettre en valeur les collections que nous avons. Tantôt, on vous emmène au musée des Beaux-Arts de Charleroi. Tantôt, on vous emmène au musée de Marimont ou d'autres musées, comme le musée de la photographie. Et de temps en temps, on vient jeter un petit coup d'œil ici au musée des chasseurs à pied de Charleroi pour découvrir le patrimoine militaire. Je suis avec Bernard Chevalier qui nous fait visiter ce musée. Alors, Monsieur Chevalier, dans le musée, il y a une partie consacrée à la radio. Oui, bien sûr. Ici, nous sommes dans un PC de bataillon qui simule un petit peu les troupes belges en FBA. Donc, dans les années 70, 80. FBA, c'est quoi exactement? Force belge en Allemagne. Parce qu'il faut savoir pour les jeunes qui nous écoutent. Oui, bien sûr, qui n'ont pas fait leur service militaire en Allemagne ou qui connaissent moins le système de service militaire. En fait, suite à la grosse partie de l'Union soviétique, nous avions le mur de l'Est et tout le monde allait faire son service en Allemagne et nous avons reconstitué ici un PC bataillon avec bien sûr de très beaux postes radio et les communications à l'époque étaient très importantes. C'est ce qu'on appelait, je crois, le service TTR, c'est ça, hein? Troupe de transmission, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est comme type de radio que vous avez pu récupérer, hein, Alors, celle-ci, c'est très simple, c'est la radio du JPK qui est dans notre intérieur de caserne. Mais JPK, c'est quoi? C'est Jagdpanzerkanone. Oui, Jagdpanzerkanone, oui, d'accord. Ça veut dire le canon qui chasse les chasseurs, c'est ça, qui chasse les chars. Hein, en fait, c'est le chasseur de chars. C'est un blindé chasseur de chars qui a été, disons, fabriqué pour l'Allemagne, pour lutter contre les troupes soviétiques. Voilà, et puis là, vous avez une espèce de centrale, là, c'est ça, hein? Oui, c'est une centrale téléphonique qui communique en fait toutes les parties d'un régiment ou d'un bataillon. Et là, c'est plutôt avec fil. Et là, vous avez une autre radio. Mais ça, c'était une radio qu'on transportait, c'est ça, non? Ah non, ceci, c'est pas une radio. C'est un système qui détecte le nucléaire et le bactériologique et le chimique. Donc, oh là, ça fonctionne. C'est un dosimètre personnel qui permettait de calculer la dose que le soldat pouvait avoir, disons, en cas d'attaque nucléaire. Mais généralement, s'il y avait eu une attaque nucléaire, cet appareil, il aurait fondu, hein. Bon, on ne sait pas encore. On ne jamais testé, on espère ne jamais tester. Toutes ces pièces, vous pouvez les découvrir au musée des chasseurs à pied de Charleroi, boulevard Général Michel.